Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités pour le trading de cette semaine. Donc, on va d'abord commencer sur les matières premières avec le pétrole. Donc, ici, sur le pétrole, on a un range qui s'est créé. On a une tendance haussière qui commence à se créer petit à petit avec ces 3 points qu'on voit ici. Donc, on a 3 points, donc celui de début septembre, celui de fin septembre et celui de fin octobre. Donc là actuellement on est plutôt en tendance haussière, donc on devrait plutôt partir vers le haut. On voit qu'aujourd'hui on a une bougie haussière donc qui commence bien, donc là, cette semaine commence plutôt à la hausse. On pourrait arriver sur un objectif dans un premier temps à 81 et ensuite 82. Donc là-dessus on est plutôt haussier, on a plutôt une tendance haussière qui commence à se créer. Maintenant il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un range, c'est pour ça que le haut du range ce serait 81, 82. Si on casse ces niveaux là, ensuite on partira vers le haut. Maintenant pour l'instant il faut déjà qu'on atteigne ces niveaux là. Donc pour l'instant on va rester dans une tendance haussière à court terme et moyen terme, mais à long terme on va pas être haussier, on va être plutôt en range. Donc d'après ce qu'on voit sur le long terme. En tout cas pour cette semaine plutôt haussier sur le pétrole. Si on regarde ensuite sur l'or, alors sur l'or on était plutôt haussier la semaine dernière, et les semaines d'avant on était également plutôt haussier. Sur le long terme, moyen terme, on reste quand même plutôt haussier. Ça reste un actif qui performe très bien, qui a une grosse tendance haussière depuis quelques années. Maintenant, sur la semaine qui va suivre, peut-être qu'on pourrait avoir une correction, comme à chaque fois quand on a des hausses qui sont assez rapides, on le voit sur les cours de l'or, on a des hausses, puis ensuite on a des corrections, donc on revient chercher le niveau de résistance qu'on avait cassé. Donc ici on est venu chercher ce niveau-là, ici on est venu chercher ce niveau-là. Donc là on pourrait revenir chercher le niveau des 2680, donc marquer une correction sur ce niveau-là. Pourquoi pas revenir également sur cette droite de tendance qu'on a validée ici avec 3 points. Donc on pourrait revenir aux alentours de 2680, 2700 à peu près, pour ensuite repartir à la hausse. Donc sur le moyen terme et le long terme, on reste haussier. Sur le court terme, par contre, plutôt baissier en phase de correction. Ensuite, si on regarde sur le S&P 500, on est plutôt en range ici. On voit que la semaine dernière, on est parti plutôt à la baisse. La semaine d'avant, on avait stagné. Maintenant, cette semaine, il y a les élections aux États-Unis. Donc sur le S&P 500, forcément, ça va stagner un petit peu. Il y a une attente des résultats de savoir ce qui va se passer exactement. Donc pour l'instant, je verrai plutôt les indices américains rester en range. On voit que c'est ce qui s'est passé depuis déjà mi-octobre. On est sur un range aux alentours des 5800. On est un petit peu en dessous cette fois-ci aux alentours des 5700. Donc on pourrait rester en range. Peut-être commencer à corriger. Si on casse les 5670, on pourrait corriger à la baisse pour arriver sur 5400, mais pour ça il faudrait casser ce niveau-là. À mon avis, on va plutôt rester en range au-dessus de ce niveau-là, en attendant le résultat des élections américaines et en attendant les chiffres économiques, les chiffres du chômage également qui vont arriver cette semaine. Donc il y a pas mal d'annonces économiques sur les États-Unis. Donc à mon avis, cette semaine on aura un range et peut-être les semaines d'après, soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Ensuite, si on regarde sur le Nasdaq, on devrait avoir à peu près le même cas de figure. On devrait rester dans un range entre ici 19 800 et 20 600. On devrait rester dans ce range, attendre les résultats des élections, les résultats des chiffres économiques, et ensuite on aura une tendance soit haussière, soit baissière. Sur le Dow Jones également, même cas de figure. On a ici le niveau de support à 41 600. Si on casse à la baisse, bien sûr, on partirait sur une tendance plutôt baissière jusque 40 000. Mais pour l'instant, je pense qu'on va rester dans un range aux alentours de entre ici 41 600 et 42 400. Sur le CAC 40, en revanche, là-dessus, on est plutôt baissier. On a quand même cassé des niveaux de support, le niveau des 7460. On l'a cassé, on est parti à la baisse. Là, on revient sur un niveau de support qu'on avait déjà testé à ici 7340. Donc on pourrait casser ce niveau-là pour partir à la baisse jusque 7100. Donc à mon avis, on pourrait ranger un petit peu pour suivre la tendance des indices américains et peut-être casser ce niveau-là pour partir à la baisse, sachant que sur le long terme, on est quand même nettement moins haussier que sur les indices américains. Donc on pourrait à mon avis partir à la baisse pour viser 7100 comme objectif plutôt baissier donc sur le CAC 40. Ensuite sur les crypto-monnaies, le Bitcoin est reparti dans une tendance haussière, donc c'est plutôt intéressant. On a vu la semaine dernière qu'il avait bien performé, on est venu chercher 73 000, même au-dessus, 73 600 à peu près, donc pas loin du niveau historique qui est aux alentours des 74 100. Donc pour l'instant, on a une belle tendance haussière sur le Bitcoin qui a démarré. Maintenant, la semaine dernière, on a eu surtout une correction en fin de semaine, donc on a corrigé ce mouvement. Donc ce mouvement aussi, on l'a corrigé à la baisse. C'est plutôt un signe que la tendance pourrait potentiellement durer, puisque c'est une petite correction. C'est pas un retour dans le range, puisqu'on reste quand même au-dessus des niveaux de support qu'on a cassés, notamment le niveau des 66 000. Donc on reste quand même au-dessus des niveaux de support. On reste quand même sur une tendance haussière. On a des creux qui sont toujours de plus en plus
haut, donc ça reste toujours très intéressant. Maintenant, on a une correction qui arrive, donc cette correction, ça peut nous vouloir dire simplement qu'on va corriger, à mon avis, jusque 66 000 pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on est en phase de correction, ça peut être intéressant de commencer à rentrer sur le prix à l'achat pour pouvoir anticiper une prochaine hausse jusque sur le niveau historique et peut-être même plus haut par la suite. Donc le Bitcoin est plutôt bien orienté même si on est en phase de correction. L'Ethereum par contre lui, on voit pas du tout la tendance haussière qui arrive, on voit clairement que ça range, on reste dans le range et cette fois-ci on est sur la correction dans le range. Donc on n'a pas forcément un actif qui est très intéressant pour l'instant. On est aux alentours des 7000, des 2400, on pourrait arriver sur 2300 ou 2200 pour confirmer le range. Il faudrait qu'on casse les 2700 ou 2800 à la hausse pour partir à la hausse. Donc pour l'instant, on est clairement pas sur une tendance haussière, le Bitcoin est nettement plus intéressant. Ensuite, sur le Forex avec l'euro-dollar, alors cette fois-ci, l'euro-dollar, on a corrigé la tendance baissière qu'on avait eue ici, donc on est arrivé sur 1,08, cette fois-ci on a commencé à corriger cette tendance, donc on repart à la hausse, on voit qu'on est aux alentours des 1,09, donc pour l'instant on est sous ce niveau-là. Si on casse les 1,09 à la hausse, on partira à la hausse sur 1,10. Donc ici l'objectif il serait sur 1,10, donc à ce niveau-là. Si maintenant on rebondit sur le niveau des 1,09, on pourrait revenir sur 1,08 pour marquer un range entre les deux niveaux. Donc pour l'instant, ça va se jouer là-dessus. Simplement, on a corrigé le mouvement baissier, donc ce qui est logique. La plupart du temps, quand on a une tendance très forte comme ça, un mouvement très fort, on vient le corriger, donc à peu près à la moitié. Donc soit à 1,09, soit à 1,10. Donc on pourrait revenir casser les 1,09, aller sur 1,10 pour ensuite repartir à la baisse. Donc ensuite, ça, on verra où le prix nous mène pour qu'on puisse définir une tendance soit haussière, soit baissière. Pour l'instant, c'est soit on casse les 1,09, on part en tendance haussière sur 1,10, soit on rebondit dessus et on part sur 1,08 pour créer un range. Ensuite, si on regarde le GBP USD, alors là-dessus, la tendance baissière a commencé à continuer, ça a ralenti un petit peu. La tendance baissière était nettement moins forte que sur l'euro-dollar. Cette fois-ci, on commence à créer un range entre 1,30 et 1,29. Donc entre ces deux niveaux, on voit qu'on commence à créer un range. Donc on pourrait rester à l'intérieur de ce range pour l'instant, sachant que c'est surtout le dollar américain qui va influencer le Forex. Donc comme j'ai dit, il y a des chiffres économiques et l'élection aux États-Unis qui va fortement influencer le dollar. Donc ça va aussi se ressentir sur le Forex. Donc pour l'instant, on pourrait rester entre ces deux niveaux. Si on casse les 1,29 à la baisse, on partira sur 1,27 en tendance baissière. Si on casse les 1,30 à la hausse, on partira sur 1,32,5 ici, ce niveau-là, qui est le niveau de résistance le plus proche, le plus important ici, et on partira sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, on va rester à l'intérieur de ce range. Si on regarde ensuite sur USD Yen, donc USD JPY, ça a un peu stagné, on est quand même parti à la hausse. Je pense que sur cet actif, on peut rester haussier à mon avis. On a quand même une tendance haussière qui a démarré ici mi-septembre. On voit que ça commence à se construire petit à petit. On a également des bougies rouges. Parfois, ça stagne comme en ce moment. On est au-dessus des 151, 151 ici. Donc on est au-dessus des 151, donc on est sur un niveau de support ici, on est même aux alentours des 152, on est à peu près entre les deux. Donc on pourrait repartir à la hausse, stagner un petit peu ici, repartir à la hausse sur 155, 158 et 160 et ensuite 162 ici, le plus haut. Donc pour l'instant, on reste plutôt haussier sur l'USD Yen. Je pense qu'on a quand même une tendance haussière qui s'est construite. En plus, on a le mouvement baissier ici qu'on pourrait corriger à peu près à la moitié. Donc ça nous ferait un 155, 158 à peu près. Donc je pense qu'on peut rester plutôt haussier. Bien sûr, si on casse les 151 à la baisse, dans ce cas, on repartira sur une tendance baissière. Il faut savoir s'adapter et changer de stratégie au bon moment. Donc ensuite, USD CHF là-dessus, on voit que ça range depuis déjà 2 semaines, voire 3 semaines. Ça range pour l'instant. On est entre 0,87 et 0,86. Donc pour l'instant, on est plutôt sur le bas. On voit que ça part plutôt à la baisse. Donc on va revenir sur 0,86. Là-dessus, on part sur un trading de range. Tant que ça casse pas d'un côté ou de l'autre, on part sur un trading de range. Si ça casse à la hausse, on partira ici sur le niveau à 0,885. Ça me semble être le niveau le plus important ici à ce niveau-là. Et ensuite, si ça casse à la baisse, on partira sur 0,84, le niveau en dessous. Il y a plus de chances que ça parte à la baisse pour revenir sur la tendance initiale qui était plutôt baissière. Mais pour l'instant, on reste dans un trading de range, donc c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, USD CAD, là-dessus, ça part fortement à la hausse. Ça corrige un petit peu. On voit qu'on avait ce niveau de support qui était quand même très important, niveau de résistance qui était très important, qui est là depuis 2022. Donc on voit qu'on commence à le casser à la hausse.
pour vraiment le casser, il faut quand même qu'on le valide de manière assez certaine. Donc il faut qu'il y ait une clôture hebdomadaire, voire une clôture au moins journalière, voire hebdomadaire. Là-dessus, on voit qu'on commence à revenir un peu en dessous. Donc à voir. On a le niveau ici des 1,39. Donc ce niveau-là, on va chercher à le valider. Soit on a une cassure à la hausse. Et dans ce cas, ça nous amène sur des niveaux qui sont beaucoup plus hauts. À ici 1,42, 1,44, voire même 1,46, soit on revient à réintégrer le range qu'on a créé depuis très longtemps, et dans ce cas on repart sur un range et on visera le bas du range ici, qui est aux alentours des 1,34, 1,34,5, 1,34. Donc voilà, dans ce cas, à mon avis, on va sûrement finir par le réintégrer à la baisse, donc je pense qu'on va plutôt réintégrer ce range ici. Maintenant c'est une question de temps, et pour ça il nous faut une clôture hebdomadaire. Pour l'instant on a une bougie rouge cette semaine, si on a d'autres bougies rouges, on réintégrera ce range ici pour partir sur une tendance plutôt baissière. Et ensuite AUD USD, alors là-dessus on part plutôt à la baisse, on a une tendance baissière qui continue, on corrige un petit peu, on pourrait revenir sur 0,665 pour ensuite repartir à la baisse. Sur le moyen terme, on reste quand même plutôt baissier. Sur le court terme, plutôt baissier. On a plutôt des bougies rouges. Donc là-dessus, plutôt baissier, même si on est en phase de correction. Donc ça pourrait remonter un peu pour ensuite partir à la baisse. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est en premier sur le pétrole avec la tendance haussière qui commence à se créer. On voit qu'on a une belle bougie verte aujourd'hui. On pourrait continuer à la hausse pour viser les 81 et 82. Donc toujours partir à la hausse. Ensuite, on a sur l'or qui continue à partir à la hausse sur la tendance haussière. On pourrait marquer une correction pour revenir sur 2680 sur cette droite de tendance et sur ce niveau de support pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça pourrait être un bon niveau pour tenter des achats pour viser ensuite 2800 et plus. Et ensuite sur le Bitcoin, on a une belle tendance haussière qui se construit. La semaine dernière, on a eu une correction qui est en train d'arriver. Donc ça peut être intéressant si on est aux alentours des 66 000 pour pouvoir rentrer à la hausse pour viser les 74 100 et plus sur les records historiques. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur le trading et apprendre une méthode complète qui te permettra de générer des revenus réguliers grâce au trading, le lien est dans la description. Tu as une formation offerte, 1 heure, je t'explique toute ma stratégie de trading en détail pour pouvoir trader et générer des revenus grâce à ça. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!